Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va voir comment créer votre premier produit digital sous 24 heures et comment le vendre. Alors, tout d'abord, on va parler des avantages et des inconvénients de créer et de vendre des produits digitaux, en particulier par rapport à des produits physiques. Deuxièmement, je vais vous donner des idées, ou plutôt, je vais vous donner des outils pour trouver des idées de produits digitaux à vendre. Troisièmement, je vais vous indiquer comment le créer pour que ça soit rapide, donc d'ici 24 heures, c'est-à-dire d'ici ce soir ou demain matin, il faut que vous ayez votre produit. Et quatrièmement, eh bien, je vais vous montrer une plateforme où vous pouvez vendre vos produits digitaux et des méthodes aussi. Je vais vous décrire des méthodes. Donc c'est parti. Alors déjà, les produits digitaux, il y a des avantages par rapport à des produits physiques, c'est que il n'y a pas de coût derrière, hormis votre temps. Il faut le créer, il faut le produire. Vous pouvez revendre des produits digitaux d'autres personnes en affiliation, c'est-à-dire que vous proposez le produit de quelqu'un d'autre et vous touchez une commission, mais vous pouvez créer le vôtre aussi. Et dans ce cas-là, eh bien, vous touchez 100% des revenus quasiment. Donc par rapport à un produit physique, vous touchez quasiment tout. Alors qu'un produit physique, il faut l'acheter. Par exemple, si vous vendez un écran d'ordinateur pour 500 euros, peut-être que derrière, vous l'avez acheté à un grossiste pour 300 euros. Si vous vendez un produit digital pour 500 euros, eh bien peut-être que derrière, ça vous a rien coûté, juste votre temps. Donc les avantages aussi des produits digitaux, c'est que vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc à partir du moment où vous avez des idées, vous avez identifié une demande et des besoins, et bien vous pouvez créer des e-books, des formations en ligne, des programmes de coaching aussi, parce que digital, ça peut être du coaching en one-to-one ou en groupe. Ça peut être aussi des outils, des outils, des logiciels, des applications, donc tout ce genre de choses que vous pouvez vendre en ligne et qui est entièrement dématérialisé. Alors aussi, encore un autre avantage d'un produit digital, c'est que, eh bien, évidemment, vous n'avez pas besoin d'être localisé quelque part. Vous pouvez créer ça de n'importe où dans le monde, sauf si vous avez une équipe physique, évidemment, si par exemple vous êtes aidé de développeurs. D'ailleurs, une fois j'ai vu un documentaire, c'était sur un, un vendeur de produits digital, mais millionnaire. Il était en Inde, et en Inde, il avait un bureau comme ça avec une vingtaine de personnes, et il produisait des applications, que des applications Android et Google à longueur de journée. Donc ils identifiaient des idées, et lui, il avait industrialisé ça à grande échelle, et il générait plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires par an grâce à une équipe comme ça en Inde qui travaille pour lui. Donc, vous voyez, vous pouvez pousser l'idée très loin. Donc là, ici, c'est juste pour commencer, pour faire quelque chose de simple, mais après, vous pouvez pousser l'idée beaucoup plus loin. La deuxième chose, si vous voulez trouver des idées de produits digitaux, eh bien, il faut déjà que ça corresponde à une demande. Il faut aussi que bah, vous ayez des compétences dedans, que vous soyez passionné, bien sûr, et que ça rapporte de l'argent. Donc, ça règle les 3 P, profit, passion et professionnalisme, donc c'est-à-dire avoir les compétences. Alors, bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 50 ou d'avoir étudié un sujet pendant 10 000 ans pour maîtriser quelque chose. Il faut surtout que vous puissiez résoudre un problème spécifique. C'est le gros... En fait, on va dire que c'est le gros stéréotype par rapport à la vente de e-books, de produits digitaux, de programmes de formation, de coaching ou de logiciels, etc. C'est qu'il faut avoir des connaissances ultimes dans un domaine, mais il faut surtout résoudre un problème. Moi, je vous donne un exemple. Je vends des programmes de formation en e-commerce en particulier. Je le fais parce que je pratique depuis plusieurs années déjà, donc je suis quand même expert dans le domaine, mais surtout j'offre des solutions spécifiques. C'est des programmes pratiques. Je passe pas 50 heures à expliquer de A à Z, par exemple, comment fonctionne le e-commerce, quelles sont les bases du e-commerce, quelle est la théorie du e-commerce, comment, comment eBay, parce que j'enseigne surtout à vendre sur eBay, comment eBay est construit, quelles sont les règles d'eBay, et ça, on s'en fout un peu. Moi, je donne surtout des outils pratiques pour que mes élèves puissent vendre. C'est surtout axé sur l'analyse du marché, comment trouver des produits gagnants grâce aux statistiques et comment vendre en persuadant, c'est-à-dire utiliser la psychologie du client pour vendre. Donc c'est surtout ça. Je ne vais pas passer dans mes programmes 20 heures, 30 heures à expliquer comment contacter eBay, comment, comment faire une description sur eBay champ par champ, parce que quand vous créez une description sur eBay, vous avez parfois 20 ou 30 champs à remplir sur des détails par rapport à l'objet. Moi, j'explique pas ça en détail, j'explique surtout les outils qui permettent de vendre.
Et quand je donnais des cours particuliers, donc dans le passé, bon ça c'est pas digital, mais je faisais en physique, mais vous allez voir que le principe est le même. Donc, dans le passé, je donnais beaucoup de cours particuliers de physique, de maths et de français, et pourtant je suis pas prof, je n'ai pas de diplôme de professeur, et j'avais quand même des élèves. Parce qu'en fait, ce que cherchaient les élèves surtout, ou plutôt les parents des élèves, parce que c'est eux qui m'embauchaient, c'est une solution à un problème spécifique, c'est-à-dire par exemple avoir plus que la moyenne ou ne pas redoubler ou alors intégrer une prépa ou une université prestigieuse. Donc il fallait vraiment que j'aide l'élève à atteindre cet objectif. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de bac plus 50 en mathématiques ou en physique. Il fallait que j'ai quelques années d'avance. Alors évidemment, bon, je maîtrisais quand même les maths parce que j'étais en école d'ingénieur, mais je veux dire, il fallait surtout que j'ai quelques années d'avance par rapport à l'élève et de la pédagogie pour l'amener vers cet objectif. Pour l'amener par exemple de 5 sur 20 de moyenne en maths à 10 ou 12 sur 20, donc ce qui est déjà bien. Et vous, c'est pareil, quand vous créez une formation, vous identifiez un problème spécifique, comme ça, donc une formation, tout type de produit digital, ça englobe des e-books, des formations, du coaching, des logiciels. Donc vous identifiez comme ça un problème et dessus vous proposez une résolution. Alors, pour avoir plus de chance, ce que je vous conseille déjà, on va chercher des idées ensemble sur ce site qui s'appelle udemy.com. Donc c'est un site où des milliers de personnes du monde entier proposent des cours en ligne. Et ça, Udemy, c'est un moyen de vendre des produits digitaux, donc en particulier des cours en ligne, mais c'est aussi un moyen de trouver des idées. Alors, il y a trois grands domaines où vous allez vraiment pouvoir gagner de l'argent. C'est tout ce qui est relations amoureuses et sociales, gagner de l'argent aussi, comment aider des gens à gagner de l'argent, donc au sens large. Donc après vous, il va falloir vous spécialiser dans un sous-domaine, mais dans la niche de gagner de l'argent, ça peut être comment par exemple générer des revenus avec le e-commerce, comment générer des revenus avec des produits digitaux, comment générer des revenus en vendant des prestations de coaching, comment gérer ses revenus et puis économiser de l'argent à la fin du mois. Vous voyez, il y a plein de sous-sujets. Comment investir pour avoir une retraite digne de ce nom. Et aussi, ce que je vous conseille, c'est que ça soit en rapport avec le bien-être. Voilà, bien-être et santé. Bien-être et santé. Donc c'est vraiment les trois grands domaines parce que ce sont des besoins très profonds. C'est vraiment là où vous allez trouver une clientèle et une clientèle qui est prête à acheter. Alors vous pouvez explorer d'autres domaines si vous avez une spécialisation, par exemple, imaginez que vous aimiez monter des maquettes d'avions. Peut-être que vous pouvez créer une formation sur comment monter des maquettes d'avions, mais là, c'est pas vraiment sûr que vous trouverez beaucoup de gens. Parce que peut-être qu'il y a des passionnés, mais si c'est pas urgent, si c'est pas un problème profond, les gens sont pas toujours prêts à payer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut des domaines où les clients, les gens qui cherchent des informations sont prêts à vous payer pour que vous trouviez une solution. Donc croyez-moi, c'est ces trois grands domaines. Alors évidemment, après, il va falloir vous spécialiser. Il faut vraiment que ce soit spécifique. Donc, dans l'idée de produit, ce que vous allez faire, c'est que vous allez par exemple taper ici relation amoureuse si vous voulez créer un rapport, un produit digital dans ce domaine-là. Et vous pouvez voir des sujets ici qui sont populaires. Ici, donc en français, il n'y en a pas énormément. Mais ce que je vous conseille, c'est de chercher à la fois en français et en anglais. En anglais, vous pouvez traduire simplement sur Google Traduction et rentrer ici en anglais le thème que vous cherchez, sachant que le but final c'est d'avoir des idées de produits. Donc ici par exemple, introverti, la force tranquille, ça peut vous donner une idée. Si par exemple vous êtes vous-même introverti et vous avez réussi dans la vie à vous en sortir en entreprise par exemple, vous avez réussi à parler en public ou vous réussissez à avoir une vie sociale épanouie euh, tout en étant introverti, eh bien, vous pouvez créer un programme dessus, comment gérer ses relations sociales lorsqu'on est introverti. Et là, vous aurez des demandes parce que vous allez raisonner avec des gens comme ça qui ont aussi les mêmes problèmes. C'est un problème profond parce que quand on est introverti, parfois on s'épuise facilement. Introverti, ça ne veut pas dire timide, ça veut dire qu'on est épuisé, surtout quand on est dans des relations sociales ou surtout s'il y a plusieurs personnes autour. Et par exemple, si vous proposez un programme dessus, un programme digital, vous pouvez aider les introvertis justement à gérer cette énergie lorsqu'ils sont en société.
on peut chercher d'autres choses aussi. Par exemple, gagner de l'argent. Vous rentrez un terme général comme ça et vous essayez de trouver un domaine comme ça qui soit en rapport avec votre expérience, vos connaissances, vos compétences. Ici, par exemple, gagner de l'argent avec Play to Earn, je ne sais pas ce que c'est. Là, les marques ici, travail à domicile. Donc peut-être que vous-même, vous travaillez à domicile, donc vous savez exactement comment enseigner ça avec Spotify, etc. Si vous êtes un fan de musique sur Spotify, vous avez peut-être des méthodes pour gagner de l'argent sur Spotify, etc. Donc je vous invite à parcourir udemy.com et cet outil eh bien, va vous donner comme ça des idées de programme digital. La troisième chose à faire, c'est de monter votre programme. Alors, restez bien tout au long de la vidéo car après je vous expliquerai où vendre votre programme. Donc pour le monter, vous avez plusieurs façons de faire. Si jamais vous faites un programme vidéo, eh bien ce qu'il faut c'est enregistrer sur l'écran. Alors moi par exemple sur Mac, j'ai un Mac que j'utilise QuickTime Player. Ça permet d'enregistrer le cours sur l'écran. Vous pouvez vous filmer aussi avec un smartphone, ça marche très bien. Et pour Windows, je vous donne un lien de logiciel pour faire des capteurs d'écran. Donc c'est dans la description et vous pouvez capturer comme ça. Et ensuite mettre sur pied votre cours en ligne. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un fichier à la fin MP4 si possible. Si vous faites un e-book, vous pouvez faire en PDF tout simplement, ça marche très bien. Et vous pouvez le convertir en format EPUB, EPUB, ce qui permet en fait de lire sur les liseuses. Beaucoup de gens ont des liseuses et donc ça peut être intéressant de lire un e-book sur une liseuse. Donc vous allez sur Google et vous tapez convertir PDF en EPUB. Alors aussi, ce qu'il va falloir faire, c'est si vous vendez des cours digitaux, par exemple, il va falloir les héberger. Donc vous pouvez les héberger sur une plateforme externe comme ça, comme Udemy, ou sinon vous pouvez trouver une plateforme où vous pouvez héberger comme System.io. Je vais vous montrer ça ici, donc System.io, attendez un instant. Donc voilà, c'est un site qui va vous permettre d'héberger vos vidéos. Donc comme ça, quand une personne s'inscrit, eh bien, automatiquement elle aura accès à son espace membre et elle pourra voir son cours en ligne à tout moment. Donc vous n'avez pas besoin manuellement d'envoyer l'accès. Alors on arrive à la partie de la vidéo la plus importante, où comment vendre votre cours. Alors il y a plusieurs moyens. Donc à long terme, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir un blog en fait. Un blog comme ici, comme le mien, vous avez des articles comme ça. Et le but, c'est d'attirer du trafic, donc d'attirer des visiteurs. Donc il faut que ça soit spécifique à votre thème. Vous rédigez des articles, par exemple ici, comment vendre sur Etsy en tant que particulier. Donc ici, j'explique comment vendre sur Etsy. Et le but, c'est d'être référencé dans Google sur plusieurs articles. Et des personnes vont lire. Donc évidemment, il faut que vos articles soient informatifs et qu'ils apportent beaucoup de valeur, de choses positives. Il faut qu'ils aident concrètement. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est fidéliser comme ça un public qui va lire vos articles et vous allez essayer de collecter des emails. Des emails, là j'ai une façon de collecter, donc ici par exemple j'ai un lien vers une formation offerte et ça permet d'avoir un email et puis de donner encore plus de valeur et derrière eh bien, vous pourrez donner des conseils par email et puis de temps à autre vendre votre produit digital. Sachant que le blog permet de faire connaître vos compétences, d'avoir des visiteurs et puis derrière d'aller plus loin. Pour ceux qui veulent vraiment réussir dans le domaine, vous pouvez leur proposer des cours digitaux, des produits digitaux après avoir collecté leur email. Mais ça c'est à long terme parce qu'un blog ça met plusieurs mois, ça met peut-être entre 3 mois et 6 mois pour référencer vos premiers articles sur Google, mais après c'est une stratégie qui marche très bien à long terme. Alors, la chose suivante que vous pouvez faire, c'est d'utiliser une plateforme qui s'appelle intpe.com. Donc, c'est une plateforme d'affiliation. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est proposer votre cours dessus, votre cours, votre e-book. Des personnes vont pouvoir en faire la promotion. Donc, c'est une plateforme d'affiliation, c'est-à-dire que vous proposez votre produit et puis des personnes tierces vont prendre un lien de votre produit et en faire la promotion, par exemple sur leur chaîne YouTube ou à leur public via une liste d'emails. Elles vont envoyer des emails. Comme ça, elles vendent à votre place et en échange, elles touchent une commission. Et vous touchez de l'argent, évidemment.
Donc ça peut être un très bon moyen de se lancer d'ici demain. Donc d'ici demain, vous pouvez créer votre formation, d'ici 24 heures, ou votre e-book, etc. Et vendre sur un tpe.com. Alors, pendant que j'y suis, là, on parle de vente de produits digitaux, mais vous êtes peut-être aussi intéressé par la vente de produits physiques. Donc, ce que je vous recommande, c'est de vendre sur eBay. Et pour ça, je propose une formation offerte où j'explique comment trouver des produits à vendre sur eBay, comment créer des annonces persuasives, comment gérer la logistique, comment gérer le service client, comment trouver des bons fournisseurs, etc. Donc, j'enseigne pas mal de choses. eBay permet d'avoir un très bon revenu complémentaire, voire un revenu principal et d'en vivre. Donc je vous incite vraiment à vous inscrire à cette formation offerte. Ça peut être un très bon revenu complémentaire à la vente de produits digitaux. Alors, on revient à un TPE. Donc un TPE, c'est bien pour vous lancer très rapidement. Et vous avez aussi encore une méthode, c'est YouTube, bien sûr. Parce que l'avantage de YouTube, c'est que vous avez des visiteurs tout de suite. Vous avez, en fait, sur YouTube, par rapport à Google, si vous lancez un blog sur Google, ça prendra des mois. Alors que sur YouTube, vous pouvez faire des vues dès maintenant, dès les prochaines minutes. Vous postez une vidéo. Là, par exemple, c'est une de mes vidéos ici. Et bonjour, j'espère que ici, bah, des personnes regardent. Donc, pareil, il faut apporter de la valeur. Et vous pouvez, comme ça, construire une audience. Et ensuite, pour les gens qui veulent aller plus loin, vraiment réussir, eh bien, vous pouvez proposer votre produit digital, pareil, après avoir collecté des emails. Donc, par exemple, ici, j'offre une formation offerte et ça permet de nouer une relation plus approfondie. J'apporte encore plus de valeur et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, j'offre la possibilité d'acquérir mes produits digitaux pour que je leur transmette toute mon expérience. Donc, une chaîne YouTube, ça c'est bien aussi. Si vous n'avez pas peur de parler en vidéo, mais bon, ça a tenté, hein, ça a tenté. Moi, je pense que la vidéo, c'est un très bon moyen de se faire connaître et de transmettre beaucoup d'informations de qualité. Et aussi, si vous vendez des e-books, eh bien, vous avez Amazon Kindle, Amazon Kindle Direct Publishing. Donc là, vous pouvez vendre des livres, des e-books sur Amazon. Donc, vous touchez jusqu'à 70% de commission. Donc ça, je vous incite aussi à créer. Alors évidemment, c'est comme partout, si vous voulez vendre avec succès sur Amazon, il faut que ce soit des sujets qui sont recherchés par les clients potentiels. Donc je vous invite à regarder le début de la vidéo, comment choisir des idées de sujets, et à la fois pour les produits digitaux en vidéo et les produits digitaux sous forme de e-book, il faut que ce soit quelque chose que les gens veulent, dont les gens ont besoin. Et sur Amazon, ce qui est important, c'est aussi la couverture. Quand vous vendez un livre dessus, faut faire très attention parce que la couverture, c'est paradoxal, mais c'est 80% du succès dans la vente. Même si votre livre fait 1000 pages, la couverture, c'est l'accroche. Et sans accroche, pas de vente. C'est comme un film. Un film hollywoodien, ça a beau demander 400 millions de dollars de budget, par exemple. Enfin, je sais pas, c'est peut-être beaucoup, 400 millions, mais imaginez qu'un film a demandé 50 millions de dollars de budget. Au final, ce qui va vraiment faire que les gens vont regarder le film, c'est la promotion et puis l'affiche du film. Une simple affiche graphique qu'on voit au cinéma, eh bien, c'est ça qui va faire que les gens vont choisir de regarder le film. Et avec Amazon, c'est pareil. La couverture, c'est fondamental. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Donc, premièrement, on a vu les avantages de vendre des produits digitaux. Deuxièmement, je vous expliquais qu'il fallait trouver une idée rentable. Troisièmement, comment créer votre formation, votre e-book en 24 heures. Et quatrièmement, on a vu comment vendre ça. Et si vous avez des questions, eh bien, contactez-moi, je serai ravi de vous répondre. Vous pouvez commenter aussi, je réponds en commentaire. Et puis, si vous voulez maximiser vos revenus sur Internet, gagner de l'argent à la fois avec les produits digitaux et les produits physiques, eh bien, je vous incite à vous inscrire à une formation offerte sur eBay où je vous explique beaucoup de choses sur la logistique, sur comment trouver des produits à revendre sur eBay, comment rédiger des annonces persuasives. Donc, je vous explique toutes ces choses-là et plein d'autres choses encore. Et là, vous pourrez comme ça eh bien, apprendre les bases pour vendre quotidiennement sur eBay. À très bientôt et merci pour votre écoute.